j'espère déjà que tu as passé un joyeux Noël, que tu as passé un hyper bon week-end et que tu es ready pour 2023. Parce que 2023, c'est à la fin de la semaine, mine de rien, déjà et enfin. Et aujourd'hui, j'ai deux nouvelles pour toi. Une bonne et une mauvaise. Je sais pas par laquelle tu veux commencer, mais moi, j'ai tendance à toujours commencer par la mauvaise. Je préfère, tu vois. Donc, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que probablement, tu ne tiendras pas tes bonnes résolutions cette année. Je suis désolée. La bonne nouvelle, c'est que j'ai la solution et que si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, je vais te donner les clés pour tenir tes bonnes résolutions cette année. Hey, hey! Oui, je sais. Ne me remercie pas encore, il faut que tu regardes la vidéo d'abord. Bref, si tu me connais pas, moi c'est Mariama, bienvenue dans mon salon avec toutes mes plantes derrière. Donc, tu sais quoi, on va pas attendre plus, on a fait les présentations, on se connaît maintenant, donc c'est parti pour la vidéo. Donc, après le bilan de 2022 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne aussi, là je pense qu'il est vraiment temps de parler des choses qui fâchent. Bon, ça peut sembler défaitiste comme ça, mais on va pas commencer cette relation de début d'année en se mentant, en faisant une langue de bois, parce que qui a déjà réellement tenu ses bonnes résolutions prises entre le 31 décembre et le 1er janvier en étant à moitié bourré au mauvais champagne clairement très peu de personnes, je pense. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que ce ne sont pas des bonnes résolutions. Ce sont tout simplement des souhaits, d'accord, des vœux qu'on formule pour la nouvelle année, un peu comme demander au génie d'Aladin de réaliser ton souhait, mais sans le génie d'Aladin. Voilà. Donc, je sais que tu brûles d'impatience de savoir pourquoi ce ne sont pas des bonnes résolutions, et puisque je suis quelqu'un de sympa, j'ai décidé de pas faire durer le suspense. Les résolutions seraient des résolutions si il y avait un plan d'action mis en place. Donc tu vois vers où on se dirige, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Pour simplifier les choses, prenons un exemple. Disons que pour la 4e année consécutive, tu vas X résolution de début d'année, arrêter de fumer, te remettre au sport, arrêter de grignoter, de râler, de procrastiner, bref. Est-ce que tu y crois vraiment? Je veux dire, est-ce que tu sens cette volonté qui émane de ton petit corps et qui te dit, allez, cette année, cette fois, on va réussir, on va s'y tenir? Parce que, bon, déjà, au moins, si c'est non, t'es honnête. c'est bien, d'accord. Et si la réponse est oui, alors, pour la plupart des gens, ce qui va se passer, c'est que ces bonnes résolutions vont durer quelques jours, semaines, mois, d'accord. Mais le naturel revient au galop. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas créé de plan, une feuille de route, un emploi du temps, une to-do list, bref, peu importe l'appellation que tu donnes, mais où tu vas détailler ton objectif en sous-objectifs avec un timing, un résumé de comment tu vas faire pour atteindre ces mini et plus gros objectifs que tu visualises. Donc, tu as pu comprendre la logique jusqu'ici, je pense, mais bon, c'est bien sympa tout ça, mais dit comme ça, comment tu vas faire toi pour tenir tes bonnes résolutions? Donc, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Ce qui est sûr, c'est qu'elles commencent toutes par la définition de tes résolutions. Il faut que tu connaisses ton pourquoi. Pourquoi est-ce que ça te tient à cœur de X résolutions de début d'année? Ça va te permettre de te projeter et de visualiser l'atteinte de ton objectif et qu'est-ce que ça va t'apporter d'un point de vue émotionnel, matériel, physique. Et autre chose, le nombre de tes résolutions. Et non, tu ne dois pas écrire une liste exhaustive de tout ce que tu veux faire, de tout ce que tu veux accomplir cette année. On ne se concentre pas sur le nombre, mais sur quelques résolutions qui sont réellement importante et motivante pour toi. On va se faire plaisir à chaque réussite, à chaque petit palier d'accomplissement, que ce soit le fait de s'accorder une journée détente ou encore de s'acheter un cadeau symbolique et on se récompense. C'est tout simplement ce qu'on appelle du conditionnement. Alors, élémentaire, mon cher Watson, alors je ne parle pas de Watson de Sherlock Holmes, que ce soit clair, mais de Watson, John Brodus Watson, d'accord, de son petit nom, le père du behaviorisme. Clairement, c'était à la fin de la lecture Wikipédia, en gros, c'est une branche de la psychologie qui a évolué depuis, mais qui a comme objectif le contrôle et la prédiction du comportement. Alors, c'est ce que montre Bruce Skinner ou encore Pavlov, qui ont tous des noms accouchés dehors, mais grosso modo, c'est ce qu'on fait à peu près avec un animal, d'accord. Admettons que ton chien Médor soit obéissant, tu lui demandes de la papate et quand tu la demandes, il te la donne. Ou au passage, tu lui demandes de t'apporter une bière sur le canapé après ta journée de travail, tu vas lui donner un gâteau. C'est clairement pas cher payé, mais ça c'est du renforcement positif. Et donc il y a plus de chances de prédire ce comportement à l'avenir avec un renforcement positif, donc un cadeau.
Et à l'inverse, c'est pareil. En gros, tu rentres du boulot, tu chopes Médor en train de bouffer ton canapé. Et clairement, il a passé une mauvaise journée parce qu'il était seul à t'attendre, tu vois. Donc, il s'est vengé. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas le punir. Et ça s'appelle du renforcement négatif. Donc, tu atténues les chances que ce comportement se reproduise. Donc, c'est un peu pareil avec les humains, les adultes, les enfants. Hein. Et c'est le lien qu'il y a entre le stimulus, l'environnement dans lequel tu te trouves, et ce qu'on appelle le comportement réponse. Donc, on va pas faire un cours de psycho, hein. Je te fais une énorme digression, faut que j'arrête avec de mettre S là-dessus, c'est trop. Bref, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, dans tes bonnes résolutions, il faut que tu t'accordes des plaisirs rituels, en gros, qui vont venir renforcer ton comportement, ou en tout cas le motiver. Donc je parle pas de choses basiques hein, que tu fais tous les jours comme te prendre un petit pain au chocolat le lundi matin parce que ton cœur est triste de reprendre une nouvelle semaine, mais un vrai cadeau, ou matériel ou pas hein, d'ailleurs. Une autre méthode, donc bien connue, mais on le répète pas assez, d'accord? Donc toute information est bonne à prendre. Pourquoi tu n'utilises pas la méthode SMART de Peter F. Drucker? Et ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est de 1954. Donc cette méthode, ramenée à ton objectif, ramenée à ta bonne résolution, c'est par exemple se fixer un but motivant, quantifiable. Ça serait donc le S de spécifique, donc un objectif bien défini. Donc tu veux faire par exemple, on l'avait déjà dit, je vais utiliser le même exemple, mais faire une course de 5 km. Le M de mesurable, des résultats chiffrables, donc une course en moins de 30 minutes, atteignable. Est-ce que tu disposes des ressources nécessaires? Est-ce que cet objectif est à ta portée? Et est-ce que tu as assez de temps pour t'entraîner? Le R de réaliste, donc est-ce que ton but est réalisable, pertinent? Genre parce que si tu es une experte ou un expert Netflix, vouloir faire un Ironman sans s'entraîner, c'est un peu excessif. Et T comme temporellement défini, donc te fixer une deadline pour ton objectif, donc par exemple le 20 mai. Donc la question à te poser en gros c'est est-ce que et comment je vais réussir à réaliser ça? Donc, tu as ta bonne résolution, ton objectif à atteindre, ok, pour cette nouvelle année qui s'offre à toi, mais c'est pas suffisant. Donc maintenant, il faut que tu définisses les étapes qui vont te permettre d'atteindre ton but. J'ai envie de me dépasser, de retrouver ma forme d'antan, il paraît que c'est bon pour la santé de faire du sport, tout ça, donc ça c'est ta motivation. Je serai fière de moi en finissant cette course, après m'être entraînée régulièrement, je serai plus dynamique, je serai plus sereine, je serai en forme moralement, physiquement, ça c'est ta visualisation de comment tu vas te sentir, etc. Et tu as décidé du coup qu'en cette nouvelle année, tu avais envie de participer à cette course qui aura lieu le 20 mai, c'est une course de 5 km que tu as envie de finir en moins de 30 minutes et ça c'est ton objectif SMART. Par contre, en fait, tu cours jamais. À part pour attraper le bus, clairement c'est moi, tous les jours. Et de façon évidente, t'es expert Netflix, chocolat chaud, marshmallow. Donc tout le mois de janvier, tu vas te rendre dans une salle de sport, aller courir, prendre des cours, 1 à 2 fois par semaine, après le travail, le matin, entre midi et 2, marcher pour aller au travail et pour en revenir. Tout le mois de février, 2 à 3 fois par semaine, tu feras la même chose, et ainsi de suite. Bref, ça c'est ta définition d'étape. Et en termes de matériel, de moyens, donc est-ce que tu as le matériel nécessaire pour t'entraîner? Est-ce qu'il faut que tu le trouves? Tu vas aussi mettre en termes de moyens les jours, donc le lundi, le mardi, le mercredi, je sais pas, tu vas demander à une amie de t'accompagner, faire appel à un coach sportif, donc ça ce sont les moyens. Et surtout, tu n'attends pas, d'accord, le début de la semaine prochaine pour t'y mettre, parce que oui, comme ça fera une semaine complète, c'est bien pour commencer quelque chose de nouveau, mais qu'est-ce qu'on peut se raconter comme connerie? Parce que ça, c'est le début de la procrastination. Donc, non. Si tu dois commencer mercredi, tu commences mercredi, ok? Je sais, si tu as envie d'attendre le début de l'année, le 2 janvier, bah vas-y, attends le lundi. Mais au plus tôt tu t'y mets, au mieux ce sera. Donc, tu te motives et surtout, tu te souviens que c'est pour toi que tu le fais, pas pour quelqu'un qui te l'a suggéré ou parce que c'est ce que la société attend de toi, mais parce que tu as décidé que c'était ta résolution de début d'année et qu'elle te tient à cœur. Et c'est exactement en répétant que c'est pour toi et rien que pour toi que tu le fais que tu vas réussir à t'accrocher. Parce que le truc, c'est que changer ses habitudes, c'est hyper compliqué, hein, pour être clair. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se brusquer en pensant au fait qu'un choc dans ton mode de vie, ça va le révolutionner. Non. Donc ça peut fonctionner hein, pour certaines personnes parce qu'on est tous différents. Mais la vérité, c'est que pour une bonne partie d'entre nous, installer une nouvelle habitude, bah, ça prend du temps. Ça prend de l'engagement et c'est jamais très agréable au début quand on sort de sa zone de confort.
Mais très clairement, c'est valable pour n'importe quel domaine dans la vie. Il faut que tu procèdes à ton rythme par étapes et tu peux pas passer d'un expert Netflix canapé pyjama à un coureur de championnat du monde de marathon. Tu vois, tu dois passer par des étapes, par une longue période d'apprentissage et de conditionnement, c'est ce qu'on disait, pour te rapprocher de ton but. Et donc pour résumer, motivation, visualisation, objectif SMART, le constat et les moyens, ton plan et ta définition d'étapes. Et surtout, il faut se répéter que tu le fais pour toi et chercher en toi pourquoi tu prends cette résolution de début d'année. C'est hyper important de vraiment réfléchir à ce qui te motive dans cette résolution et de ne pas en prendre 350 parce que clairement tu ne les tiendras pas. Donc là, si tu as envie d'en tenir, tu te fixes à 1, 2, 3 sur peut-être différents plans de vie, sur ta santé, donc santé physique, mentale, etc., sur ta carrière ou tes finances, ou encore sur tes relations et ta relation à toi-même, ton self-care, tout ça. Bref, mais en tout cas, voilà, tu prends des décisions en connaissance de cause de qu'est-ce que ça va t'apporter, pourquoi c'est bien et comment tu te sentiras une fois que tu auras accompli ces résolutions de début d'année. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré à repenser la façon dont tu vas prendre tes résolutions en ce début d'année et j'espère surtout que tu vas t'accrocher. Accroche-toi, ok? D'accord? Pas juste un mois, pas juste 2 mois, pas les 6 premiers mois. Accroche-toi toute l'année. Prendre de nouvelles habitudes, ça prend du temps, d'accord? Et de l'énergie. Donc, il faut que tu te rappelles constamment pourquoi tu le fais. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne fin d'année. Une bonne fin d'année. Une bonne fin d'année. Et comme on dit chez nous à Marseille, un bon boudin. Et je te fais de gros bisous. On se retrouve l'année prochaine. Salut!